Investir malin, une émission présentée par Alexandre Brunet et Gaëtan Lefebvre, cofondateurs du site construire-sa-retraite.com. Bonjour à toutes et à tous, investisseurs malins, voici l'heure de votre rendez-vous mensuel consacré à l'investissement immobilier sous toutes leurs formes. Et lors de ce rendez-vous, nous vous proposons de décrypter avec l'aide de notre invité une thématique sur l'immobilier afin de vous donner évidemment les meilleures astuces et stratégies. Alors, depuis quelque temps, et cette fameuse pandémie, pas un article ou émission ou sondage sur l'immobilier n'évoque le fameux rêve des Français, la maison avec jardin. Et oui, car chacun d'entre nous se cherche ses valeurs essentielles et l'amour du sol et du jardin semble en faire partie, Gaëtan. Et oui, alors n'en déplaise aux diverses personnes, projets de loi souhaitant limiter le développement des maisons individuelles, nous, sur Investir Malin, nous résistons et nous recevons un investisseur et promoteur particulièrement au fait de ce domaine. Nous avons le plaisir d'accueillir David Villa, spécialiste de la construction de maisons individuelles. Alors vous êtes à la tête de plusieurs sociétés dans le domaine de l'immobilier, ainsi que d'un organisme de formation qui accompagne les particuliers dans ce domaine. David de Villa, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous avons plein de questions à vous poser car le contexte est très riche. Nous avons besoin de vos retours car le terrain est de plus en plus contraint. Tout d'abord, un petit mot sur vous. Vous construisez des maisons pour vous, pour vos clients, puis dans quel but? Achat, revente, location? Dites-nous tout. Alors déjà, merci beaucoup de m'accueillir sur votre plateau. Vous avez assez bien résumé déjà qui je suis, mais pour apporter un peu plus de précision, j'investis surtout dans l'immobilier pour moi, et on va dire que 90% des projets que je réalise sont dans un but locatif. Et à côté de ça, eh bien, je propose également des services à des particuliers qui souhaitent soit devenir propriétaires de leur maison individuelle, soit investir dans l'immobilier au travers de mon organisme de formation avec lequel je propose des formations. Vous les accompagnez. Alors, entrons dans le dur avec cette première contrainte. C'est le cas de le dire. Ah oui, effectivement, nous sommes entrés dans cette année 2022 avec ce nouveau cru de la réglementation environnementale, la fameuse RE 2020. Alors au programme de belles augmentations de prix, l'adaptation de notre habitat au respect de l'environnement a un coût manifestement. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors c'est une question très intéressante parce que il y a beaucoup de choses à dire sur cette RE 2020 et je pense qu'il y a un amalgame et des erreurs fondamentales qui sont faites sur cette RE 2020 qui vient en remplacement de la RT 2012 qu'on connaissait l'année dernière et les années précédentes. La RT 2012 n'a pas totalement disparu puisqu'en fait elle s'est fait englober par cette RE 2020. Donc je rappelle simplement pour nos auditeurs que la RT 2012 signifie réglementation thermique 2012 et que la RE 2020 signifie réglementation environnementale 2020. Bon, déjà on peut constater que, ne serait-ce que par son nom, on a 2 ans de retard sur la mise en place de ce process. On y est arrivé, ça a été un petit peu compliqué et ces complications sont plus ou moins restées puisqu'aujourd'hui il y a une certaine incompréhension, notamment par les porteurs de projets, concernant cette RE 2020 qui aujourd'hui pensent que tout logement neuf sur lequel il va falloir appliquer la RE 2020 va se voir attribuer des augmentations de prix substantielles. J'ai entendu parler de 13, 14, 15% d'augmentation par rapport à ce qu'on pouvait faire avec la RT 2012. Et je pense que là, il y a une erreur fondamentale qui est faite par une mauvaise communication sur le sujet. Je m'explique si vous voulez bien. Mais rapidement. Il y a deux choses fondamentales. Il y a le fait de savoir quel type de maison on va construire. Vous avez la maison qui représente 80% du marché aujourd'hui de la maison individuelle, qui est la maison de 100 mètres carrés, 3, 4 chambres. Classique, carré, voire la petite maison à elle. Et vous avez également la maison d'architecte avec des toits plats, avec des superpositions de volume qui, elle, va être un peu plus complexe. On parle là d'une maison de 150, 200, 300 mètres carrés qui va avoir des faiblesses, des points de faiblesse. Et c'est là où, pour avoir travaillé pas mal de temps avec les bureaux d'études qui, justement, calculent cette RE 2020, eh bien, je constate les 2 choses suivantes. C'est que sur de la maison de 100 mètres carrés relativement simple, eh bien, l'impact du prix de la RE 2020 est pratiquement inexistant. Or,
Il est vrai, par contre, que sur des maisons de plus gros volume et un peu plus complexes architecturalement, là, par contre, on va se voir des augmentations de prix un peu plus importantes. Alors, les prix de l'immobilier n'ont jamais été aussi hauts qu'aujourd'hui. Beaucoup sont désormais exclus de ce privilège de devenir finalement propriétaires car ils n'ont plus la capacité d'acheter. Et pour ceux pour qui c'est encore possible, ça devient beaucoup plus difficile. Est-ce qu'il faut attendre, alors évidemment, que les prix baissent ou est-ce qu'il y a une autre solution ? Alors, on entend beaucoup dire également qu'on est arrivé aujourd'hui à un stade où les prix de l'immobilier n'ont jamais été aussi hauts. Et c'est vrai, ils ont énormément augmenté. Ils n'ont jamais été aussi hauts. Donc, deux solutions. Soit on attend que cette fameuse bulle dont tout le monde parle éclate et que les prix redescendent pour pouvoir racheter, soit on essaie de voir une autre voie. Concrètement, je ne vois pas les prix de l'immobilier baisser tout de suite. La raison, elle est très simple. C'est qu'on n'est pas dans une bulle immobilière, mais dans un marché de pénurie. Et dans un marché de pénurie, les prix augmentent. C'est comme ça. Et aujourd'hui, on est loin de pouvoir les résorber, puisque j'ai un article ici du ministre du Logement qui date du 18 novembre 2021 exactement, qui incite justement les maires à produire davantage de permis de construire, parce qu'on n'a pas suffisamment construit de logements ces dernières années, et notamment avec la pandémie qu'on a connue. Donc, on est vraiment dans un marché de pénurie, on manque de logements, donc les prix vont rester soutenus, surtout si on n'arrive pas à les résorber. Alors, c'est intéressant, donc, parce qu'avant de construire, il faut déjà trouver un terrain, et le foncier, il est finalement de plus en plus rare, et on a aussi des mairies qui sont un petit peu de plus en plus pointilleuses sur les projets. Et puis on a la fameuse déclaration d'Emmanuelle Wargon, la ministre déléguée au logement, qui a déclaré que le modèle de la maison individuelle était un non-sens écologique. Alors finalement, où faut-il acheter un terrain, et est-ce que vous avez des trucs pour les trouver ? Alors, vous avez dit plusieurs choses dans votre question et j'aimerais les relever, notamment sur le commentaire du ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, qui a dit récemment que la maison individuelle était un non-sens écologique. Ça a agacé, moi le premier, mais également des millions et des millions de Français et également les constructeurs de maisons individuelles, bien évidemment. Surtout venant d'une ministre du Logement qui elle-même habite dans une maison individuelle et qui nous explique qu'il faudrait limiter les maisons individuelles. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Voilà, voilà comment a été perçu un petit peu ce commentaire. Tout à fait. Je pense qu'elle a très vite compris qu'elle avait fait une erreur de dire ce genre de choses, puisqu'elle est revenue assez rapidement sur ses propos en disant qu'elle s'était mal fait comprendre, et notamment avec l'article que je venais de vous citer, qui date d'après ce commentaire-là, et qui justement... Qui semble un peu opposé à ces déclarations. C'est ça, ouais. Et qui incite les maires à donner plus, à délivrer plus de permis de construire pour les logements neufs et notamment pour les maisons individuelles. Donc, disons que c'est un passage qu'il faut oublier et qui n'est plus d'actualité aujourd'hui. Pour répondre à votre deuxième question, je pense aujourd'hui que quelqu'un qui veut acheter une maison, qui veut acheter son logement, ne doit plus procéder de la même façon que l'ont fait ses parents ou les générations précédentes. On n'achète plus un logement comme avant. Avant, nos parents achetaient une maison et une fois qu'ils avaient acheté leur maison, ils y vivaient toute leur vie dedans. Aujourd'hui, on peut remarquer que les Français, de manière générale, en moyenne, restent dans leur logement entre 5 et 8 ans. Ça, c'est la moyenne. Donc, de ce fait-là, on ne peut plus acheter comme achetaient nos parents à l'époque. Aujourd'hui, je pense que quelqu'un qui veut accéder à la propriété doit avoir une réflexion comme s'il était un investisseur immobilier. Le process va être le même. Il faut vraiment qu'il réfléchisse à son projet de façon posée avec tous les éléments économiques de ce projet-là pour pouvoir derrière passer au-dessus de cette problématique de prix qu'on rencontre réellement, puisque aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui sont exclus de la propriété si jamais ils continuent dans la même voie qu'on a pu le faire dans les années précédentes. Merci beaucoup David de Villa, c'est passionnant. On attaque la séquence questions en rafale. Donc là, on y va. Faire construire, c'est travailler avec finalement un architecte, un maître d'œuvre ou un constructeur. Qu'est-ce que vous conseillez à nos auditeurs ? Alors je dirais que les trois solutions sont bonnes. Après, tout cela va dépendre, le choix de la solution va beaucoup dépendre du profil de la personne qui va vouloir se lancer dans ce projet-là. Soit vous avez des compétences et des connaissances déjà acquises dans le domaine de la construction, par exemple, d'une maison individuelle, soit vous n'en avez pas. Si vous n'en avez pas, ce que je conseille, c'est évidemment de se diriger vers le constructeur de maisons individuelles qui, lui, est structuré justement pour pouvoir apporter un service à des personnes qui sont
totalement nouvelles sur ce type de projet, et donc il va leur apporter tout un panel de garanties qui va leur permettre de pouvoir réaliser leur projet en étant tout à fait serein. Donc, plutôt. Alors, choisir un constructeur avec un terrain ne présentant pas de mauvaises surprises, c'est pas forcément évident. On a tous les images en tête de pauvres gens là devant faire face à des défaillances de constructeurs. Finalement, comment faire pour bien choisir son constructeur ? Alors, 2 conseils que je pourrais donner à nos auditeurs pour ça. Le premier, qui est extrêmement simple, on a l'habitude de le faire lorsqu'on commande n'importe quoi sur Internet, c'est d'aller consulter le profil Internet du constructeur en question et de regarder tout simplement la partie des commentaires et des notations qui ont été attribuées à ce constructeur. Plus la notation sera élevée et plus les commentaires seront nombreux et plus on aura une bonne idée du sérieux ou pas de ce constructeur. Le deuxième conseil que je pourrais donner, c'est qu'un constructeur de maison individuelle, un vrai constructeur de maison individuelle, va produire à ses clients un contrat de construction, un contrat de CCMI. Et ce contrat, il est extrêmement important et réglementé. Il est obligatoire. Et il est obligatoire. Et c'est pour ça que là, il faut faire attention parce qu'il va y avoir des entreprises générales qui vont se dire constructeurs, mais qui ne vont pas produire les mêmes garanties. C'est là où il faut faire attention, de bien étudier, de bien examiner le contrat qui sera fourni pour bien identifier qu'il s'agit d'un constructeur de maison individuelle qui, lui, va apporter absolument toutes les garanties pour évidemment éviter les problématiques que vous avez énoncées tout à l'heure. Alors très bien, on a parlé de la RE 2020, maintenant parlons aussi du HCSF très rapidement. Donc c'est le Haut Comité de la Stabilité Financière qui exige de ne pas dépasser un fameux taux d'endettement 35%, assurance comprise. Finalement, c'est quoi aujourd'hui la meilleure manière de décrocher un financement en 2022 ? Eh bien, je vais faire plus ou moins la même réponse que tout à l'heure. C'est que aujourd'hui, il ne faut plus acheter un bien immobilier comme on pouvait le faire avant. Aujourd'hui, il faut vraiment préparer son dossier et je pense qu'il faut acquérir un maximum de connaissances, voire se former avant de se lancer dans ce type de projet qui représente un montant relativement important. Et comme vous le dites si bien, aujourd'hui avec les nouvelles réglementations, eh bien c'est de plus en plus difficile. Donc plus on aura de compétences et de connaissances sur ce sujet-là, et plus on sera à même de pouvoir décrocher son financement. De manière à être crédible par rapport aux banques. Exactement. Par exemple, les personnes que nous accompagnons dans notre organisme de formation, on les prépare justement à présenter un dossier à la banque pour que la banque puisse comprendre parfaitement leur projet et également pouvoir identifier que les personnes qu'ils ont en face savent ce qu'elles font et qu'elles l'ont réellement, sérieusement préparé. Alors, évidemment, sur Investir Malin, on se dit tout. Là, on a évoqué les difficultés à faire construire, mais il y a tout de même des avantages à faire construire son chez-soi, non ? Alors, plutôt que de rénover, par exemple. Oui, tout à fait, oui. Il y a un des avantages, les premiers qu'on peut constater, c'est que quelqu'un qui fait construire une maison individuelle, par exemple, va se voir exonéré de taxes foncières pendant 2 ans. Et on va voir tout à l'heure qu'il est possible même d'avoir une plus longue durée que ça. Le deuxième gros avantage, c'est que lorsque vous faites construire, vous achetez un terrain constructible et vous venez faire construire par la suite. C'est-à-dire que l'acte d'achat en lui-même va vous apporter déjà un avantage substantiel qui est celui de limiter les frais de notaire à uniquement l'acquisition du terrain. Alors que si vous comparez l'achat d'un terrain et de la construction d'une maison à un achat dans l'ancien de même montant, vos frais de notaire seront beaucoup plus élevés dans l'achat dans l'ancien. Allez, une petite question qui nous est posée par la question du mois donc de Bertrand de Nevers. Il existe des aides comme MaPrimeRénov' pour la rénovation. Est-ce qu'il existe des aides de l'État pour faire construire aux normes RE 2020, David de Villa ? Alors, il existe plusieurs aides qui sont disponibles. Spécifiquement à la RE 2020, pas forcément, mais il peut y avoir plusieurs aides qui existent, comme par exemple le prêt social location-accession, qui permet plusieurs avantages. Le premier, c'est de payer un loyer pendant un certain nombre d'années avant de passer à l'acte d'achat, et qui va apporter plusieurs avantages. Le premier, je parlais tout à l'heure de la taxe foncière. On peut avoir ici une exonération de taxe foncière de 15 ans, jusqu'à 15 ans d'exonération de taxe foncière, ce qui est quand même très intéressant. La deuxième chose, c'est que si jamais on lève l'option de la location pour passer à l'acte d'achat sur ce type de contrat avant les 5 ans, vous pouvez également obtenir une TVA à 5,5 au lieu d'une TVA à 20%. Ah oui.
Et sur un projet de ce type-là, quand on voit un petit peu les montants, ça peut représenter beaucoup d'argent que de passer de 20 à 5,5% en termes de TVA. Donc il y a un certain nombre d'aides comme ça qui existent. Moi, ce que je conseille à vos auditeurs, c'est de se rapprocher de l'ANIL, de leur région, qui est l'Agence nationale de l'information pour le logement, qui va pouvoir leur apporter tous les renseignements nécessaires à ce sujet et toutes les aides, notamment du département et de la région dans laquelle ils sont, pour savoir que font leur région pour pouvoir les aider dans ce domaine. Ok. Eh bien, merci David de Villa. Nous rappelons à nos auditeurs que vous êtes investisseur immobilier spécialiste de construction de maisons individuelles. Nos auditeurs pourront retrouver tous vos conseils, formations et même bootcamp immobilier sur daviddevilla.com. Quant à nous, nous nous donnons rendez-vous le mois prochain pour découvrir un nouveau thème. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur le site construire-ça-retraite.com dans lequel vous pourrez découvrir plein d'investissements malins. Et n'oubliez pas, demain se décide aujourd'hui. Ne passez pas à côté des bonnes occasions en suivant les bons conseils de nos invités. Merci David. Merci à vous. Investir malin, une émission présentée par Alexandre Brunet et Gaëtan Lefebvre, cofondateurs du site construire-sa-retraite.com.